Ici, on est derrière le cimetière d'Al-Baqi' et même pour les femmes, c'est intéressant, elles peuvent venir ici. Il y a un trottoir et on voit le cimetière d'Al-Baqi' ici de manière claire, alhamdulillah. Donc si je fais, voilà, ça c'est pour l'astuce. Et si je fais une vidéo ici, en réalité, c'est parce que quand on regarde de l'autre côté, derrière le cimetière d'Al-Baqi', il y a la rocade ici et puis il y a un quartier, ils sont en train de le détruire pour faire des agrandissements et pour construire. Et ce quartier à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le quartier des Bani Zafar. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en place son premier marché. Et même que l'endroit où il sera, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une coupole qui sera construite pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mais un jour, parce qu'il y avait d'autres marchés qui avaient à l'époque, hein. Il y avait le marché des Bani Qaynuqa, c'était le plus grand des marchés, il était dirigé par des juifs, mais le prophète sallam, il a voulu ouvrir ce marché dans le quartier des Bani Zafar. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses illicites qui étaient vendues, parce qu'il y avait l'usure aussi qui était pratiquée. Et un jour, on a Ka'b ibn Ashraf, d'une tribu juive de Médine, il va détruire la coupole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il se trouvait pour se protéger du soleil. Et du coup, le prophète sallam, il va déménager donc son marché et il va l'amener du côté du quartier des Banu Sa'ida où se trouve la Saqifa. Et sur ma playlist, ma chaîne YouTube, vous trouverez une vidéo qui parle des Banu Sa'ida, qui parle de la Saqifa pour ceux qui voudraient en savoir plus. Mais ici, un enseignement important, subhanallah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas motivé ses compagnons à se venger et à faire du mal aux juifs ou à détruire leur marché, pas du tout. Le prophète sallam, il était comme ça. Il y a de la compétition, donc c'est lui qui va proposer un marché sur des règles éthiques, avec du halal. C'est lui qui doit convaincre avec des actes que ce qu'il propose lui en termes de vente est meilleur que ce que les autres proposent. Donc il a interdit à ses compagnons de se venger et de détruire le marché des juifs ou bien des Bani Qaynuqa. C'est aussi en ce lieu que vivait un juif à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, a donné sa cuirasse en hypothèque. Je m'explique. En fait, le prophète sallam, il avait plus d'orge chez lui et il recevait des invités. Il avait tout donné, fi sabilillah, aux démunis, aux pauvres et aux orphelins. Et donc, il est parti dans ce quartier avec sa cuirasse et il l'a donné à un marchand juif. Subhanallah, malgré tout ça, il avait des bons rapports avec les commerçants juifs et il va lui donner sa cuirasse et en échange, il va recevoir quelques kilos d'orge. Et l'idée, c'est que le prophète sallam, il rende l'orge et qu'il récupère ensuite sa cuirasse, mais il va mourir avant cela, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'il vivait dans le voisinage, ce juif du prophète sallam, ce n'est pas un voisin direct, mais c'est au niveau des quartiers, car le quartier des Bani Zafar se trouve ici. N'oubliez pas, si vous souhaitez en savoir plus sur les lieux de Médine, d'aller vers l'application douyouf.io que vous retrouvez sur le site de l'Institut Sira, de participer avec vos douas, vos dons, Inch'Allah Ta'ala, pour le développement de nos activités. On a aussi la Sira Academy, où on a des cours proposés par le docteur Ammar Mounla et moi-même et d'autres encore sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le patrimoine, sur les shama'il et autres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.